On va parler travail, on va parler pause, on va parler vacances, puis on va parler de cette relation-là entre ces trois affaires-là parce que j'incarne bien aujourd'hui, par exemple, cette dynamique-là, puisque je remplace une animatrice derrière la barre comme ça. Et quand on remplace quelqu'un, c'est pas juste qu'on prend sa place, il faut aussi, dans tout contexte professionnel, s'occuper des urgences. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre collègue qui est en vacances d'une urgence? On va parler avec Annie Boilard, qui est présidente du réseau Annie RH. Bonjour, Annie. Bonjour, Rémi. Donc, 25 des travailleurs québécois là, sont en vacances. C'est les fameuses semaines de la construction. Il y a, par exemple, des conjoints de travailleurs de la construction, conjoints de travailleuses de la construction. Ces gens-là travaillent dans des bureaux, sont remplacés par des gens. Qu'est-ce qu'on fait si on est face à une urgence, puis que c'est une urgence qui concerne notre collègue? Alors, il va falloir prendre la balle au bon, surtout si on est la personne désignée pour faire le remplacement. Parfois, c'est un collègue, parfois, c'est notre patron aussi. Hein. Il y a des gens qui remplacent le patron. Des fois, les choses se complexifient aussi dans leur absence. C'est sûr que notre vie va être plus facile en fonction de la qualité de la préparation du transfert de dossier qui a été fait. On va s'entendre. Il y a des gens qui sont méticuleux, organisés, qui vont nous transférer des dossiers qui sont bien structurés. Ça va faciliter le passage. Et il y a les autres, Oui. ceux qui voient quasiment comme une belle opportunité de pouvoir filer à l'autre un dossier épineux puis qui se disent, ah ben voilà, c'est fait, l'autre va s'en occuper. Ça devient la patate chaude du collègue. Et là, c'est un petit peu moins le fun, même que parfois, ça peut même créer des enjeux relationnels au travail parce que les gens s'en souviennent, hein, ils ont la mémoire longue. Bien, tout à fait. Puis en plus, on rappelle quand même, quand on discute avec des collègues, que c'est un des défauts qui revient le plus souvent, ça. Ah, il est parti en vacances, il m'a laissé une pile sur mon bureau. Ah, il est parti en vacances, puis il n'a pas pensé envoyer un courriel, dire qu'il était en vacances. Il est parti en vacances, il n'a pas dit à qui était la personne ressource. Par exemple, s'il y avait une urgence, c'est une habitude de travail qui ne nous fait pas des amis. C'est plutôt le contraire en milieu de travail, là. Eh oui, puis Rémi, j'en ajoute une autre à votre liste de doléances. Et la personne est partie. Elle m'a mis comme personne de remplacement, mais elle ne me l'a pas dit et elle ne m'a pas transféré d'informations à cet égard. Alors là, je me retrouve vraiment face à un client, que ce soit un client interne ou externe, mais à me patauger dans des situations qui sont compliquées. Il y a des choses que les collègues peuvent faire pour s'aider. Fait que Rémi, je vous en partage quelques-unes. On y va. La première chose, d'abord, bien préparer nos dossiers. Ça, c'est le minimum. Il faut avoir des informations précises sur ce qui a été fait et ce qui sera à faire dans le futur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, souvent, c'est de négocier des échéanciers avec le client. Hey, vous le disiez tantôt, là, on a 25 de la population au Québec présentement qui est en vacances, soit les gens de la construction, conjointes et compagnie. Ça fait un peu partie de notre folklore, de notre histoire. Il n'y a personne qui tombe en bas de sa chaise. Quelqu'un dit, je vais être en vacances pour les 2 prochaines semaines. Est-ce que ça peut attendre? Fait que ça, c'est la première chose. Vous disiez tantôt les fameuses urgences. Bien, des fois, tout n'est pas urgent, qu'il y a des choses qui peuvent attendre. Puis la troisième et dernière chose que peuvent faire les collègues entre eux, c'est de prendre le temps de se faire une réunion, une rencontre pour bien discuter des projets. Puis ça permet aux gens de bien s'arrimer. On ne fait pas ça dans le cadre de porte, là. Hey, Paul, là, tu sais, si Pauline appelle, tu lui diras blabla, puis je pars en courant pour mes vacances, là. Là, la personne, attends, Pauline, elle va peut-être rappeler dans 10 jours, là. C'est plus clair. Fait qu'on prend le temps de se faire des rencontres avec des dossiers qui sont précis, organisés. Fait avant et après aussi les vacances, parce que tout ça, ça a l'autre côté de la médaille. Un jour, Paul va partir en vacances, Pauline va le remplacer. Là, ça va être l'inverse. Fait que ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. On prend le temps de le faire après aussi. Oui, puis j'imagine qu'avec l'essor du télétravail, ça a changé aussi cette espèce de rituel-là. Parce qu'avant, on était au bureau. Quand on partait en vacances, tout le monde le savait dans le bureau. On se saluait, on se disait bye-bye. Maintenant, les gens, beaucoup de gens, notamment dans la fonction publique, c'est 3 journées à la maison sur 5. La personne est partie en vacances, mais elle n'a pas croisé personne dans les couloirs. Elle est partie en vacances. Ah, il est en vacances. Pauline est en vacances. Donc, le télétravail, ça rend pas les solutions que tu nous donnes plus faciles à pratiquer. Merci beaucoup, Annie Boilard. Ça fait très plaisir. Bonne journée, Rémi.